un peu dormi dans l'avion. Après, j'ai regardé l'Argentine, mais il n'y avait pas beaucoup de bruit dans l'avion. L'Argentine me voyageait avec nous et c'était pareil pour les Argentins. Donc, on est parti à 8h30 ce matin de l'hôtel, on est arrivé à 5h moins le quart à cet hôtel. On a attendu encore une bonne demi-heure pour avoir nos valises. Donc, bon, faites le compte, il fallait à peu près 9h pour passer d'une chambre à une autre. Le fait qu'il n'y ait pas de séance d'entraînement, c'est un manque? C'est pas la séance d'entraînement en elle-même qui est un problème, puisque vu l'intensité du match d'hier soir, de toute façon on n'aurait pas fait beaucoup, mais c'est surtout en termes de mise en place. Voilà. On est plus limité, même si on a fait une réunion avec de la vidéo, mais c'est pas équivalent. Bon, heureusement demain matin on aura encore une séance vidéo et puis une petite heure à la salle qui nous permettra d'être un peu plus précis, mais on sait que malgré tout ça reste réduit. Mais on a su le faire pour les États-Unis, donc il faudra qu'on en soit aussi capable demain. J'ai deux questions. La première sur la vidéo, votre utilisation de la vidéo, à quel point c'est devenu primordial dans le basket moderne? Bon, c'est pas nouveau, hein. Ça fait de très nombreuses années quand même que c'est primordial. Hein. Le basket c'est un sport qui est très tactique et ça fait vraiment très longtemps maintenant. Simplement les outils sont plus performants qu'auparavant. Avec Claude, on a connu quand on travaillait avec 2 magnétoscopes. Moi, quand j'ai commencé comme assistant, c'était 2 magnétoscopes. Donc des fois, c'était pas facile parce que quand vous perdiez le zéro, toutes les notes que vous avez prises, il y avait 15 secondes de décalage au bout d'un moment pour faire le montage. Il fallait 2 heures. Aujourd'hui, une fois que Marianne, on a sélectionné avec lui les situations qu'on nous montrait, il n'en a même pas pour 10 minutes pour monter le final, quoi. C'est vous qui lui donnez les... Pour lutter contre une possible décompression, on a déjà vu le discours de Nicolas Batum notamment, s'appuyer sur ce qui s'est passé en 2014. Est-ce que finalement dans cette situation-là, le coach, hormis de le rappeler, de l'évoquer, n'a pas forcément les clés, ce sont plus les joueurs et notamment les leaders? De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque match a sa vérité. Et donc est différent. Simplement, le contexte n'est jamais le même. Lorsque les États-Unis, on l'a joué après une défaite contre l'Australie, et là on joue la demi-finale demain contre l'Argentine après une victoire de prestige. Donc le risque, on le connaît, c'est d'être content, d'être un peu rassuré sur ce qu'on a pu produire et de perdre l'agressivité. Or, on sait que ce type de match de demi-finale mondiale, c'est la première des qualités qu'il faut amener sur le terrain. Voilà. Avant même de parler de basket, de précision, d'organisation, l'agressivité c'est la clé, c'est une des clés. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça. Mais après c'est aussi la concentration, la discipline. Moi je me rappelle très bien en 2014, l'une des consignes les plus importantes c'était d'être à hauteur sur les premiers pics pour pas que Teodosic ait les tirs derrière, et les 2 premiers, notre intérieur était 2 mètres en dessous. Donc ça veut dire qu'il n'était pas là, quoi. Le groupe de cette année, c'est qu'il s'articule autour de 4 leaders, avec d'un côté Nando et Nico qui sont un peu les sages, les plus expérimentés, et puis Evan et Rudy qui apportent une autre énergie. Je voulais que tu me parles un peu des dynamiques qu'apportent ces 2 duos dans ce groupe depuis le début de la prépa. Tout à fait. Bon, je n'ai pas voulu répondre à la question maintenant parce que je trouve que c'est un peu dommage de le faire avant les 2 plus gros matchs de la compétition. Qu'on le veuille ou non, le plus gros match de compétition, c'est pas le quart de finale contre les États-Unis. Maintenant, on est en demi. Jusqu'à preuve du contraire, le plus gros match qu'on aura disputé, ça va être la demi-finale demain.